nous sommes là pour les panels, une émission qui vous accompagne dans diverses thématiques, pourquoi pas dire dans divers domaines. Et là, chaque samedi, c'est déjà une coutume pour nous de suivre un débat républicain, débat basé sur la théologie, tout en respectant notre constitution qui stipule que la République démocratique du Congo est un pays laïque. D'où, ici au débat, on ne privilégie pas seulement les chrétiens, mais toutes les religions. Tout ça, c'est pour apporter une touche particulière au sein de la population, parce qu'elle-même, la Bible présente plusieurs apories. Mesdames et messieurs, c'est un débat républicain, débat détail. Et votre stylo à main, un morceau de papier à côté, nous allons développer une thématique tellement importante. Vous le savez très bien. Est-ce que l'Église peut-elle s'adapter à l'évolution du monde? L'Église est attachée à une constitution qu'on appelle la Bible. Alors que le monde est en perpétuelle mutation. Les hommes changent, les systèmes changent aussi. Est-ce que la Bible aussi peut-elle s'adapter à certaines circonstances du monde? Pourquoi je pose cette question? Mais regardez aujourd'hui un débat houlé sur le ministère de la femme. La femme ne pouvait pas prêcher. D'après certaines prédications, nous savons qu'il y a aussi d'autres qui soutiennent le ministère de la femme. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus viral, où on voit des femmes prêcher. On va comprendre le nécessaire. Non seulement ça, la Bible électronique. Est-ce qu'on peut accepter une Bible électronique dans une église? Ce sont des questions. Alors qu'on voyait le pouvoir qu'avait la Bible physique, si je peux le dire par manuscrit, la Bible physique, si on peut encore le dire. Mais aujourd'hui, la Bible est dans les téléphones. Où va le monde? C'est ça ce qu'on appelle l'adaptabilité. Est-elle nécessaire? La prière à distance. La prière à distance. Tout ça sont des questions épineuses autour de cette grande table. Nous sommes là pour discuter avec le pasteur Jean-Marie Bandefou. Vous le connaissez très bien, c'est un habitué du panel. Il est de l'église Cité d'Antioche. Merci et bienvenue sur cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pasteur. En face de vous, c'est le docteur Saint-Paul Balex de l'église Fepako Zambé Malamu, paroisse de Matete 2. Sur l'avenue Baumbu, 2 bus. Oui, 8 bus. 8 bus. Merci d'avoir répondu présent, révérend. Je vous en prie. Alors, ainsi s'ouvrent ces grands débats républicains, d'abord avec le pasteur Jean-Marie Bandefou. Est-ce que l'Église peut-elle s'adapter à l'évolution du monde? Merci beaucoup pour cette question. Et je crois que la thématique, elle est tellement importante que nous voulons l'aborder de manière un peu plus approfondie pour que ceux qui nous suivent comprennent. Je crois que nous devons faire la part de choses. D'emblée, je dirais, nous devons faire la part de choses. Pourquoi? Parce que il y a la vision, n'est-ce pas? Et il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est une parole infaillible. Elle ne change pas. Et je peux déjà dire d'emblée que la parole de Dieu ne peut être adaptée, dans un espace géographique donné ou dans un temps donné. Parce que vous savez, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile ancien. C'est l'évangile qu'a prêché Paul, c'est l'évangile qu'a prêché Pierre. Vers les années 90, vers les années 50, c'est l'évangile qui avait été prêché. Parce que les derniers apôtres morts, c'était l'apôtre Jean, vers les années 90. Alors, c'est ça l'évangile que nous prêchons. La Bible dit que nous, l'Église, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. C'est-à-dire, aujourd'hui, si nous parlons du retour à la parole, au fait, nous demandons plutôt aux gens de retourner sur le fondement qui avait été posé par les apôtres. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 3,10, comme un sage architecte, je posais le fondement. C'est-à-dire, tous ceux qui viennent doivent être là, sur le fondement posé par nos pères. Et le fondement posé par nos pères, je suivis une fois un de, entre guillemets, ce que nous appelons dans notre pays le big pastor, lors d'une grande conférence, dire que voilà, nous devons nous assembler, nous réunir, nous les hommes de Dieu,
et nous devons tout faire pour pouvoir rebâtir le fondement des dieux, parce que le fondement des dieux a connu des fissures. Ça, c'est une abomination. Parce que la parole déclare, le fondement des dieux reste inébranlable. Et ce fondement a été posé une fois. C'est plutôt des hommes qui quittent le fondement. Voyez-vous, j'ai entendu, il y a quelques temps ici, où le pape avait déclaré à ce que l'on puisse moderniser la Bible. Le pape de l'Église catholique. Voilà. Oui. Qu'on puisse moderniser la Bible. C'est-à-dire moderniser certains textes. Je crois que les textes ne peuvent pas être modernisés. Comme j'ai dit tout à l'heure là, la parole reste immuable. Cette même parole qui est prêchée ici, c'est la même parole qui doit être prêchée partout. Dans Matthieu 24, la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et c'est ça l'évangile. L'évangile se croit. La foi se croire aux enseignements qui ne concernent que Jésus-Christ. Voilà la foi. Ça, c'est le résumé de la définition de la foi. Cependant, la vision, elle est autre chose. La vision, c'est ce qui accompagne l'œuvre. Je vous donne un exemple. Lorsque l'église de réveil a commencé, le mouvement de réveil a commencé dans notre pays, il y avait des gens qui se réunissaient sous le rameau. Ça, c'est la vision. Mais aujourd'hui, vous commencez l'église avec des rameaux, je crois que les gens ne viendront pas. On croirait que ce sont des bicoudis. Voyez-vous. Voilà. Je veux encore le montrer. À un moment donné, il y a eu des sacs de HCR. À un moment donné, on a mis le sac de Midema. Mais aujourd'hui, il y a des amphithéâtres. Aujourd'hui, il y a des salles. Ça, ce n'est pas un péché. C'est comme on dit, l'évangile, il est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Parce que je reste encore chez vous. Je reste encore chez vous. On doit éclaircir certaines choses. Ce sont les hommes qui changent. Ils changent le système, ils changent la vision, mais la parole de Dieu reste indélébile. Elle reste statique, comme on peut le dire. Alors, j'aimerais comprendre à ces niveaux-là l'adaptabilité de la vision à la parole. Alors qu'il y a des interdits. La Bible interdit certaines choses auxquelles les hommes de Dieu, les églises se sont attachés et c'est resté intact. Alors comment est-ce que vous donnez vous dites, en fait, vous relativisez la vision des hommes alors que les interdits aujourd'hui sont acceptés? Je ne veux pas qu'on entre dans le détail des interdits, on prendra ça à la deuxième position. Voilà. En fait, ici, le problème sur lequel la Bible a dit dans Corinthiens, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, parce que tout n'édifie pas. C'est comme on dirait aujourd'hui, vous êtes dans une société, vous avez votre convention collective, excusez-moi de le dire ainsi, vous avez votre convention collective, mais la grande référence c'est le code du travail. C'est-à-dire, la convention collective qui régit la société ne peut pas avoir des dispositions qui soient en dehors du code du travail. Il faut rester dans les codes. Voilà, c'est-à-dire, même si nous appliquons la vision, nous ne pouvons pas aller en dehors de notre grand code. Notre grand code, c'est la parole des dieux. Très bien, merci beaucoup. C'est un débat républicain. Merci, pasteur. Alors, pasteur Balex, vous avez suivi votre co-débatteur. D'abord, la même question qui fait le tour des tables. Est-ce que l'Église peut-elle s'adapter à l'évolution du monde tout en suivant l'argumentaire de votre co-débatteur? Vous avez le temps. Bien sûr, je dois suivre ce qu'il a dit parce qu'il a dit vrai. Nous devons savoir d'abord l'Église. C'est un regroupement de personnes appelées ordre. Je voudrais seulement dire quelque chose sur, nous sommes fondés sur les fondements des apôtres. Et à la fin, l'apôtre Paul dit Jésus-Christ. Parce que les apôtres même ont failli. Quand vous lisez votre Bible au chapitre 1er, Jésus promis le départ. Chapitre 2, le Saint-Esprit. Chapitre 3, il y a les paralytiques qui étaient à la porte de la belle, qui étaient guéris. Chapitre 4, 5, punition d'Ananias et Saphir. Chapitre 6, murmure. Et 7, chapitre 8, conversion de l'eunuque. Chapitre 9, l'appel de Saul. Chapitre 10 et 11, les premiers païens convertis. Chapitre 12, persécution. 13, 14, chapitre 15, les apôtres ont instauré ce que nous appelons les 10 évangiles, les contes de l'évangile. Ce sont dit, ces gens sont entrés dans notre histoire. Qu'est-ce que nous pouvons leur prescrire? Là, ils ont mis la Bible de côté, ils ont brandi le judaïsme. C'est très profond, une particularité. Ils ont brandi le judaïsme, nous allons les interdire. Tout homme pour aller au ciel, il doit être circoncis.
Ils vont ajouter, ils ne peuvent pas manger les viandes étouffées. Vous restez sur votre micro pour capter le son. Ils doivent ne pas manger les viandes étouffées. Et les animaux, les bêtes étouffées. Et par-dessus tout, ils ont encore ajouté, ils ne peuvent pas toucher le sang. Cet évangile, que nous appelons l'évangile, c'est les apôtres qui l'ont fait. Je vais rejoindre mon bien-aimé à ce point-là. Il vous a dit, la vision est là, ce sont les gens qui veulent dérouter. La parole de Dieu n'a pas de frère. Jésus a dit, toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. L'église appelée à vivre hors de. J'ai toute une marmaille de versets ici que je peux donner. Les gens vont lire à la maison. L'église est appelée à se séparer du monde. Dans un monde où les valeurs et les modes changent de temps en temps, les croyants sont appelés à mener une vie non conformiste. Justement. Je peux m'arrêter par là. Oh, vous allez continuer. Vous dites ça, c'est profond. Il y a des téléspectateurs qui font un jugement des valeurs à tout ce que nous disons ici sur le plateau. Mais comment est-ce que les interdits, parce que j'aimerais commencer par là, nous sommes dans le débat, nous entrons dans l'interdit. Révérend pasteur Balex, docteur en théologie, on prend le ministère de la femme. Ça fait autant de siècles, la femme a été interdite de ne pas prêcher devant les hommes dans les églises, parce qu'elle avait un rôle réservé, un rôle spécifique. Et je sais que vous soutenez le ministère de la femme. Oui. Comment est-ce que vous comprenez que la femme peut prêcher? En même temps, c'est la Bible qui interdit à la femme de monter à la chair et puis donner la prédication aux hommes ou aux fidèles qui sont là pour l'écouter. Vous avez le temps, 5 minutes, parce que c'est une question vraiment qui demande des analyses approfondies. Vous avez le temps. Merci beaucoup pour la question. Je soutiens, pas moi. La Bible soutient le ministère de la femme. Quand vous dites que depuis les siècles, non, la femme était aux affaires. Depuis l'Ancien Testament. Je dis la femme était aux affaires de Dieu, dans la direction même depuis l'Ancien Testament. Je vais le prouver. Nous lisons la Bible dans l'Ancien Testament. Juge chapitre 2, verset 10. Juge chapitre 2, verset 10 à 18. Nous allons lire aussi Michée chapitre 6, verset 3 à 4. Dans ce passage, il est dit ceci. Dieu a commencé avec le patriarche Abraham. Abraham à Moïse. Moïse, c'est le prophète. Les derniers prophètes étaient Élisée. Celui qui devait compter avec les bâtons prophétiques, c'était Géasi. Mais animé par l'esprit de la culpabilité, il a été cupide, voulais-je dire. Il est allé prendre l'argent, les biens à la personne qui avait été guérie. La lèpre qui était la personne, le capitaine, est tombée sur lui. Il est mort. Il n'y a pas eu un successeur. C'est de cette manière que là, le ministère prophétique est tombé dans lui. Parce qu'après Élisée, il n'y a pas un autre prophète. Celui qui devait continuer, il est tombé. L'amour de l'argent, qui est la racine de tout mot. Après cela, il vient les sacrificateurs. Les deux sacrificateurs étaient Élie, dont les enfants se sont rendus coupables en sortant avec les filles de l'assemblée, se prostituer dans le temple et voler les offrandes. Israël était indigné. Nous allons voir ça avec ces histoires. Nous voulons voir les choses d'une autre manière. Là, il n'y avait pas un prophète. Une femme survint qui a besoin d'un fils, il dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je vais vous le redonner. Il s'agit de Anne. Dieu a trouvé, voilà ce que j'attendais. Samuel, le bâton de commandement des choses d'affaires, ils sont partis, est parti de prophète, sacrificateur et juge. C'est pas si je me fais comprendre. Avancez. Et parmi les juges, il y a d'abord le premier, c'était Samuel. Othuel. Il y a aussi juge et prophétesse Déborah. Oui ou non? Déborah est une femme. Elle est juge. C'est le titre d'un président de la République aujourd'hui.
s'il faut le dire comme ça aujourd'hui. Elle était prophétesse. La Bible dit tous ceux qui voulaient entendre la parole devraient monter au palmier de Déborah pour écouter les oracles de Dieu. La femme était aux affaires de Dieu. Parmi les juges, il y a une qui était une femme. Elle s'appelait Déborah. Et quand vous lisez en Michée chapitre 6, verset 3-4, je voudrais qu'on... Non, vous allez continuer. J'aimerais qu'on puisse un peu être clair là-dessus. Oui. Élisée, qui était juge parmi les femmes qui était... Déborah. Déborah, ok. Juge et prophétesse. Déborah était prophétesse. Et juge aussi. On peut comparer la prophétesse à un pasteur aujourd'hui? J'ai dit les prophètes. Non, j'ai dit la même question. Ma question est de savoir si une femme a cette autorisation de monter à la chair et prêcher. C'est pas, vous voulez insinuer au débat ce qui n'est pas prévu. Moi, c'est la question. Non. La question, vous interrogez à la Bible. Ce n'est même pas moi qui ai établi Déborah, prophétesse. Dans l'Ancien Testament, un prophète faisait quel rôle? La Bible est très claire. Je dis, elle était prophétesse. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Prophétesse comparée au pasteur aujourd'hui. J'ai dit, je parle d'abord du Nouveau Testament. Ok. Et de l'Ancien Testament. Ok. Je vais revenir là où vous êtes. Très bien, merci. Merci. Ça, ce n'est pas moi, toutefois, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Déborah est juge parmi tant d'autres, mais elle était juge et prophétesse. Ok? Lisons Michée chapitre. Là, nous sommes d'accord. D'accord avec moi ou avec la parole de Dieu? Il y a votre co-débatteur qui dira le contraire peut-être. On avance. Tu vas dire le contraire contre la Bible, c'est pas contre moi. Bon, pour vous le temps de chercher le passage biblique, ça sera plus renforcé. Michée chapitre 6. S'il a l'interview, peut intervenir, mais je n'ai pas fait 5 minutes. Bon, pas de problème, on reste dans le débat. Pasteur Jean-Marie Bandefou, oui. Vous avez compris déjà l'intention ou le point de chute du pasteur, du docteur Balex. Très bien. C'est que la femme, depuis l'Ancien Testament, déjà a été autorisée de prêcher. Oui, elle était aux affaires de Dieu. Prophétesse. Prophétesse, qu'est-ce que vous voulez? Et puis à son époque, elle était la seule prophète pendant cette période-là. La seule prophétesse pendant cette période-là. Comment est-ce que vous comprenez l'argumentaire du docteur Balex? De la Bible. Bon, je crois que d'abord, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que quand il a parlé d'Nzambe Malamu, moi, mes pères sont le 4 messagers. Ils ont à un moment donné passé par Nzambe Malamu. Oui, donc, voilà. Mais je crois que l'homme de Dieu est en train d'argumenter. Il a donné des passages bibliques, mais c'est, excusez-moi de le dire, c'est anti-scripturaire. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ne faisons pas d'une portion de l'écriture l'objet d'une interprétation particulière. Pourquoi je dis ça? Je vais partir de l'Ancien Testament et venir dans le Nouveau Testament si vous me donnez mes 5 minutes. Continue. D'accord. Je lis d'abord dans 1 Timothée 2, 11. La Bible dit, Paul dit ceci: je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, se rendit coupable de transgression. Je rentre dans l'Ancien Testament et puis je vais arriver à Déborah. Dans l'Ancien Testament, c'est la femme qui a écouté l'enseignement de Satan. Okay? C'est lui qui a pris la sémence de Satan. Je ne parle pas de la sémence du serpent, parce que la parole, c'est une sémence. Les péchés originels. Oui, quand vous allez dans Matthieu chapitre 8, Jésus, lorsqu'il a donné la parabole de ses mères, quand il donne l'interprétation, il dit, la parole, c'est une sémence. Et c'est la femme qui a écouté, qui a pris la première sémence du diable. Ok? Regardez maintenant, dans la cour de l'histoire, okay, au cours du temps, vous allez remarquer une chose. La femme n'avait pas été admise dans l'Ancien Testament et avec la loi de Moïse. Je vous donne un exemple. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, okay, une femme, excusez-moi, une femme qui est dans cette période, okay, quand il se met sur une chaise, un sacrificateur ne peut pas se mettre là-dessus, sinon il devient impur. Et c'est biblique ça? C'est biblique. La loi de Moïse, okay, a dit à la femme, lorsque elle arrive dans cette période-là, elle doit aller en dehors du camp.
parce qu'elle est supposée être impure. Vous allez remarquer que la femme dans l'Ancien Testament n'avait pas été admise suite à ses péchés originels. Ok? Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et il a parlé de Déborah. Lisez bien la Bible. Dans l'histoire de Déborah, elle a bien dit qu'elle était prophétesse. Qu'est-ce qui s'est passé? On est à l'époque d'une crise. Il n'y avait pas d'homme qui voulait s'élever. Alors qu'Israël était dominé par les ennemis. Ok? Déborah a pris le courage. Elle s'est élevée comme femme. D'accord? Mais qu'ils lisent dans la Bible. La Bible dit ceci. Le jour où elle devait aller combattre, Déborah est allée chercher Barak. Il cherche Barak, il dit ceci. Tu dois aller avec moi. Parce que si j'y vais seul et que Dieu me donne la victoire, ça sera honteux pour Israël que la victoire soit accordée par une femme. Vous comprenez? Donc déjà là, je fasse Déborah. Je fasse Déborah. Parce que les juges, c'était les types de pasteurs. Ok? Donc je le fasse déjà. Il n'y a pas eu une femme juge dans l'Ancien Testament. Même Déborah, elle est non citée par les Non, mais c'est que la Bible dit. Mais ce que j'ai dit, ce que je viens de Ça dire, va c'est écrit dans la Bible. Non. C'est écrit dans la Bible. C'est la Bible qui dit Déborah prophétesse et juge. Mais écoutez, Parmi tant d'autres. Déborah. Ou bien vous avez des versions différentes de la Bible. Déborah qui veut aller en guerre, il dit je ne peux pas aller seul en tant que femme. Ok? Mais si elle avait toute l'autorité en elle, pourquoi n'est pas allée? Parce que j'ai vu Gédéon partir seul. J'ai vu Samson partir seul. Ok? Et puis je vais rappeler au pasteur que Samuel n'était pas, pardon, excusez-moi, Samuel n'était pas le premier juge, mais Samuel était le dernier juge. Oui, parce que Samuel était le dernier juge. Alors, donc, Déborah dit ceci. Il dit, si je vais seul, sans homme, et que Dieu me donne la victoire, ça sera honteux pour Israël. C'est comme ça qu'elle est allée chercher Barak. Et ce n'est pas Déborah qui a combattu. C'est Barak qui a combattu. Un président n'est pas dans la guerre. Donc, ça... Continuez. Gédéon était accompagné. Alors, mais c'est son équipe. Oui, c'est l'équipe aussi Qui ne puisse pas perdre une d'idées, vous allez les prendre la main. Je suis en train de continuer. Vous allez maintenant remarquer une différence lorsque Jésus arrive. Jésus, lorsqu'il est arrivé... On a quitté l'Ancien Testament, maintenant c'est la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans la grâce maintenant. Regardez dans la grâce, Jésus commence à approcher la femme qui avait été loin, qui n'avait pas été admise par la loi. Ok? Déjà dans Jean 8, je vois cette femme en flagrant délit d'adultère. Jésus le pardonne. Il dit, moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Je vois dans Jean, dans Luc 8, la Bible dit, ceux qui accompagnaient Jésus et qui le soutenaient financièrement, c'était des femmes. Ok? Là, la grâce a approché la femme. On arrive dans le Nouveau Testament, quand vous lisez Actes chapitre 1, vous descendez un tout petit peu, la Bible dit, les apôtres étaient dans la chambre haute, ok? Il y avait aussi les femmes, ainsi que Marie, la mère de Jésus. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le Nouveau Testament? C'est que la femme, maintenant, elle est différente de la femme de l'époque de la loi. À la grâce, pendant la grâce, la femme est prophétisée. Ok? On a connu dans Romains chapitre 16, verset 1, ok? Il y a eu diaconesse Phoébé, qui était diaconesse à l'église de Sonsré. Ok? C'est-à-dire que Dieu maintenant a rapproché la femme. Il a ramené la femme. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Le péché est parti. Il a enlevé le péché. Le péché est parti. Mais, quant à ce qui concerne le sacerdoce, ça Dieu n'a pas donné à la femme. C'est là. Nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 14 et 33. Et je vais rappeler au pasteur ici présent que l'apôtre Paul, c'est lui l'apôtre de païen. Parce que c'est lui qui a posé le fondement de l'église païenne. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ceci. Comme dans toutes les assemblées de Dieu. Ok? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Il dit ceci. Le passage biblique, pasteur. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. 1 Corinthiens, oui. Chapitre 14, verset 33. Verset 33. Oui. Parce que là, ça devient questionnant. Ok. Car Dieu n'est pas, c'est ça? Voilà. N'est pas un Dieu de désordre. Voilà. Mais de paix. Ouais, comment il commence? Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Voilà. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que les dit aussi la loi. Ok? Donc, celui qui parle ici, c'est un juif.
Dans Jean chapitre 4, Jésus a dit à la femme samaritaine, le salut vient de Juifs. C'est comme ça que quand vous descendez plus bas encore, l'apôtre Paul dit ceci, et celui qui croit être prophète accepte que ce que je dis ici, c'est un commandement du Seigneur. Mais celui qui veut l'ignorer, l'ignore. Très bien. Merci. En conclusion, pour le pasteur Jean-Marie Bandefou, en tout cas, il a été clair, la Bible ne permet pas à la femme de jouer les rôles des sacerdoces. Non. Pasteur. Oui, merci beaucoup. Je vais demander à mon bien-aimé, collaborateur, dire que Déborah n'était pas prophétesse. Il est en train d'arracher, d'enlever les portions de l'écriture. L'Apocalypse 22, il connaît la suite. Ça, c'est son problème à lui. J'ai dit ceci. Parmi les juges, il a reconnu que les juges, c'est comme le pasteur aujourd'hui. Et parmi ces juges, il y avait juge Déborah. Elle était une dame. Non seulement juge et prophétesse. Il reconnaît que pendant cette période-là, il y avait une crise. Je voudrais admettre ce qu'il dit et qu'il sache, le Dieu qui a vu venir cette période-là, il est maître de temps et de circonstances. Il n'y a point d'hasard dans le plan de Dieu. J'ai commencé à démontrer noir sur blanc comment l'œuvre de Dieu a commencé. Dieu appelle Abraham d'Abraham jusqu'à Moïse. Moïse, c'est le fils de prophète. Prophète d'un prophète, c'était Élisée. Et le bâton de commandement des affaires de Dieu, c'est ce qu'il faut que nos amis comprennent. Le bâton de commandement qui était autrefois entre les mains des prophètes a basculé entre les mains des sacrificateurs. Le dernier sacrificateur était Élie. C'est une histoire peut-être que les gens négligent. Mais si vous n'avez pas ce tableau, vous n'aurez pas à vous situer comme il faut. Et de là, les prophètes viennent après. C'était d'abord Samuel. Merci de m'avoir aidé à Samuel était le dernier juge. Mais Déborah est venu avant. Il y a deux comme ça. Et Déborah est venu. Il était prophétesse et juge. Mon co-débatteur a dit que le juge c'est comme pasteur aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais c'est ce que la Bible a dit. Moi je n'ai rien inventé. Je n'ai pas fait de commentaires. Je vais démontrer comment ça est arrivé. Concernant la femme, nous sommes l'église. Dans la pensée, il y a trois types de gens. Il y avait Israël, il y avait les gentils et il y avait l'église. Les lois qui dirigent l'église, ce n'est pas les lois des juifs. Si vous voulez connaître les habitudes des juifs, il y a un livre dit Tammuz. C'est là où il y a la coutume juive. Je vais démontrer que les apôtres ont commis des erreurs. Ils ont annoncé les dissensions à la place de l'évangile. Imaginez-vous quand Pierre vous dit, tel que je suis là, je suis juif, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Pendant que le Saint lui dit, tuez-moi, c'est animaux impurs. Les animaux dont on parle. Vous voulez contredire les apôtres? Oui, avec force. Continuez. Je ne suis pas en train d'inventer des histoires. J'ai dit, au chapitre 15 des apôtres, ils ont instruit ce donc. Mais quand le Saint-Esprit parle à Pierre, c'est que tu as vu la tuer. Moi, j'ai dit, je n'ai jamais mangé rien d'impur. Là, il ne parlait pas comme un apôtre, il parlait comme un apôtre juif. Il avait dans son sein le judaïsme qui vibrait encore. Finalement, on a dit, va voir, il est allé voir le premier poète converti qui est Corneille. La Bible dit, arrivé là-bas, parlait qu'il verse sa bouche, tout simplement, le Saint-Esprit est descendu sur le païen, le premier poète converti Corneille, et sur tous ceux de sa maison, il a été jugé pour ça. Pourquoi tu enlèves les païens? Nous sommes l'église. Nous ne sommes pas les Israélites spirituels non plus. Nous sommes l'église. Apparemment, le pasteur Jean-Marie Bandefou est attaché s'il vous plaît, nous sommes l'église. Mais pour l'église, revenons d'abord à la Bible. Lisons Michée chapitre 6, verset. L'Ancien Testament ou... L'Ancien Testament. On va revenir ici. Oui. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'es-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Marie, autrefois Myriam, faisait partie de l'équipe dirigeante d'Israël. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dieu a dit, j'ai envoyé devant Israël Moïse, Aaron et Marie. Oui ou non? Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible dans l'Ancien Testament.
femme, les juifs étaient comparables aux Balouba aujourd'hui qui déraisonnent encore. Vous avez de la femme, oui. Les Balouba n'ont pas. Maintenant, les choses ont dû changer, mais les Balouba à fond là, nous savons ce qu'ils sont. Imagine-toi, dans la famille de Jacob, il y a eu 13 enfants. Il y avait une fille Dina, Ribben est sorti avec la concubine de son père, et il a gardé toujours fils de Jacob. Mais Dina s'est fait déverger et l'est raillé sur la liste des enfants d'Israël. Jusqu'aujourd'hui, il y a toujours 12 tribus d'Israël, mais Dina il est partout. La parole de Dieu, l'évangile, la grâce dont tu m'as parlé. Mais laisse-moi dire une chose. C'est pas pour rien, la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 14. Et le verset 1, on commence à mettre la parole. Au verset 14 dit, la parole a été faite chair. Il a habité parmi nous. Nous avons compté sa gloire. La gloire d'un fils unique, né de son père. Moïse nous a donné la loi. Mais la grâce et la vérité sont venues de Jésus. Comme pour dire, avant la grâce, la vérité n'était pas là. Vous allez continuer, pasteur. Je n'ai pas fait le Nouveau Testament. C'est vous qui continuez. Ah, oui. Le passage biblique donné ici, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 jusqu'au 34e verset. C'est un passage que vous avez aussi dans votre Bible. Oui. Comment est-ce que vous l'interprétez? Vous allez me laisser qu'on passe, je devrais entamer le Nouveau Testament. Entrez. J'aimerais qu'on soit tous d'accord, tous ceux qui me suivent à la maison. Ici, c'est Dieu qui parle au travers de la bouche du prophète Michée. Dieu est en train de s'indigner, montrer ce que Dieu a fait pour Israël. Il a dit, il a nommé nommément les personnes qui occupaient la classe dirigeante de son peuple. Il parle de Moïse, d'Aaron et de Myriam, une femme. C'est vrai ou c'est faux? La Bible, il faut avoir de bonnes relations avec celui qui inspire pour y arriver. J'ai dit, c'est Dieu qui dit, j'ai envoyé devant vous Moïse, Aaron et Marie. Je préfère maintenant entrer dans le Nouveau Testament. Mon bien-aimé, quand il parle de l'impureté de la femme, je suis choqué. Donc il est dans le judaïsme. Non, mais il n'a fait que pousser dans la Bible, référence. S'il vous plaît, j'ai dit, il est dans le judaïsme. Parce qu'il n'y a que dans le judaïsme qu'on peut compter l'impureté de la femme. Mais quand vous lisez Lévitique, il vous montre beaucoup d'impureté chez l'homme aussi. Je peux m'atteler là-bas. J'entre dans le Nouveau Testament. D'abord, dans ce qu'il dit, il y a une contradiction que Paul a sur lui-même. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, Paul, il faut le lire, il faut prier, il faut bien interpréter. Apparemment, vous les rejetez. Vous rejetez Paul. Non. Il y a des portions qui étaient difficiles à interpréter, qui égarent les gens comme nous le voyons maintenant. Quand Paul dit c'est la femme qui a été séduite la première, il fait rappel au péché originel, oui ou non? Oui ou non? Non, moi j'ai pas de réponse à vous donner. Il est là. Fait allusion au péché qu'a commis Ève dans le jardin d'Éden, oui ou non? Nous sommes tous chrétiens. C'est parmi les obstacles. Oui. On fait à ce que Et maintenant, la femme ne pense pas à la chose. Posez-vous la question de savoir pourquoi Christ est mort à la croix. Christ nous a libérés de quel péché? Donc le péché originel a été nettoyé, balayé. Oui. C'est ça l'évangile de l'apôtre Paul. L'argumentaire du pasteur doit être retiré. D'accord, continuez. Laisse-moi continuer. J'ai dit, si la femme continue à être considérée comme impure parce qu'elle avait péché la première personne, c'est que l'évangile de Christ est nul. Mais l'apôtre Paul parle. S'il faut comprendre, il dit non. Dans le Seigneur, il n'y a ni homme, ni femme. Faites un point de chute avec le Nouveau Testament parce qu'on doit prendre... Je continue. Je n'ai pas encore terminé. Et parlant de la femme, le prophète, elle peut prophétiser, oui, mais pas prêcher dans l'église. C'est ce que vous avez dit? C'est ce que vous avez soutenu? Allons-nous savoir quand il prophétisait, c'est quoi? Lisons la Bible. Merci beaucoup. Alors, pour vous, le temps de chercher le passage biblique, vous allez reprendre la parole. C'est votre argumentaire, vous allez reprendre ça après. Je suis prêt. Mais parce que chercher, ça nous prend déjà... voilà. C'est la Bible dont vous avez parlé ici, non? Nous sommes dans 1 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui a écrit, c'est Dieu Paul. Chapitre 14, versets 2 et 3. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend.
Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Je voudrais que vous puissiez dire amen, non? Celui qui prophétise parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. La prophétie, qu'elle soit don ou ministère, tous les dons d'emblée ont pour mission de l'édification du corps de Christ, oui ou non? Non. Alors, pasteur, faites un point de chute. C'est pas ce qu'il dit. Nous sommes dans la temporalité. C'est pas ce qu'il dit la Bible. Lisez Je n'ai pas terminé. Faites un point de chute. Un point de chute. Je vais Non, un point de chute pour vous et l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament. Je n'ai pas terminé avec le Nouveau Testament. Mais terminez, faites un point de chute. On va répondre la parole. Je continue avec le Nouveau Testament. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 21 verset 8e. Les qui nous écrit, ils ont trouvé Philippe, l'un des 7 diacres qui avait été choisi dans l'église primitive. Et il y avait dans sa maison 4 filles qui prophétisaient. Filles. Lors de la présentation de Jésus dans le temple, les gens sont présentés pour parler. La Bible dit qu'il y avait une dame qui s'appelait Anne. Pasteur. Dans le temple. Une femme pasteur. Je dis, s'il vous plaît, Paul nous dit que la femme ne peut pas parler. Oui ou non? Mais moi j'ai dit. Vous les jours, ou bien la Bible? C'est la Bible qui soutient ce que la Bible démontre. Les jours où Jésus est amené comme bébé dans le temple pour être béni, il y a une femme qui se tient debout. Les docteurs de la loi, ils étaient là. Cette femme a parlé de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jésus. Prêcher ou ne pas prêcher? Pasteur, la dernière question, c'est pas une question. Vous allez continuer. Si je vais vous revenir, vous allez commencer à vous préparer de nous montrer. Je suis prêt. Noir et blanc, les passages clés bibliques qui démontrent que la femme peut prêcher. Je ne veux pas parce que les interprétations peuvent nous amener plus loin. La Bible elle-même est tellement complète, vous voyez comment est-ce qu'on fait les débats contradictoires. Yeah. Alors, pasteur, les problèmes ici, c'est, vous avez suivi votre co-débatteur? Très bien. Le pardon demandé par Jésus à la croix a nettoyé les péchés originels. Okay. Mais pourquoi vous vous attachez à ça? Et on vous accuse d'être attaché à la doctrine juive. Je crois que mon co-débatteur ne m'a pas très bien suivi. J'étais en train d'expliquer l'Ancien Testament. J'ai dit que la femme n'avait pas été admise par la loi de Moïse à cause du péché originel. On n'est pas encore à la grâce. J'ai bien dit, quand nous sommes arrivés à la grâce, ok, Dieu a rapproché l'homme. Pourquoi? Parce que le péché a été effacé. Et Dieu a rapproché même la femme. Je vais donner l'exemple de la femme en flagrant délit d'adultère. Jésus a pardonné son péché. Il dit, moi non plus je te condamne pas, vas-y mais ne pêche plus. J'ai dit tout à l'heure que tout autour de Jésus, il y avait des femmes qui accompagnaient et qui soutenaient financièrement son ministère. J'ai dit encore que dans Acte 1, vous descendez un peu plus bas, la Bible dit que ceux qui se réunissaient dans la chambre haute, il y avait aussi les femmes. Et Marie, la mère de Jésus. Vous comprenez? Mais je vais demander au pasteur, ok? Parce que ici, nous sommes, c'est question biblique, ok? S'il me donne le passage biblique dans le Nouveau Testament, dans l'église des apôtres, d'une femme pasteur et d'une femme prédicateur. Ok? Et alors là, moi, je cesse d'être prédicateur. Je suis prêt à... Écoutez, la Bible est claire. Bien que la femme, il ne faudrait pas confondre, parce que le pasteur est en train de confondre le ministère prophétique et les dons de la prophétie. Dans le Nouveau Testament, ok, parce que le don de la prophétie fait partie du ministère prophétique pour celui qui a reçu le ministère prophétique. Déjà, que dans le ministère prophétique, dans le Nouveau Testament, le ministère prophétique du Nouveau Testament est différent du ministère prophétique de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que le prophète de l'Ancien Testament donnait des messages de manière brute. Mais dans le Nouveau Testament, lisez 1 Corinthiens 12, 28, lisez Ephésiens 4, 11. La Bible dit, Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement le docteur, troisièmement le prophète, quatrièmement les évangélistes, ensuite le pasteur. Vous comprenez? C'est-à-dire que le ministère prophétique est dans le ministère de la prédication. Voyez-vous? Alors, parce qu'il a dit tout à l'heure, et le don
et les ministères, tout c'est pour l'édification du corps. Non, c'est pas ce que dit la Bible. La Bible a dit pour le don simple. Parce que la prophétie, c'est un don. Ok? Il y a la prophétie, il y a la diversité des langues, il y a l'interprétation des langues. Il y a le don de foi, il y a le don de guérison, il y a le don de miracle. Il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. C'est écrit dans 1 Corinthiens 12:8. Ok? Et la Bible dit ces dons-là ont été donnés pour l'utilité commune. Mais le ministère, Ephésiens 4:11, vous descendez, la Bible dit ceci, le ministère ont été donnés pour l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. Voyez-vous? Alors c'est là où l'apôtre Paul, en mettant l'ordre à l'église, ok, l'apôtre Paul n'a pas chassé la femme. L'apôtre Paul n'a pas dit que la femme ne peut pas prophétiser. Il y a une différence entre prophétiser et prêcher. Ok? On prophétise dans le don de souffle. C'est un don qui est en train d'émettre le message. La personne qui prophétise, on appelle ça le don de souffle. Pourquoi? Parce que Dieu vient, il saisit le souffle de la personne et la personne commence à émettre les pensées de Dieu. L'objectif principal sans pour autant de la prophétie, la prédication, pas les mêmes objectifs. La prophétie vient exhorter, ok, et la prophétie ne vient pas diviser. Voyez-vous, mais la parole de Dieu, c'est pour amener les saints à la perfection et à l'édification du corps de Christ. Et ça, lorsque l'apôtre Paul établit l'ordre à l'église, il n'a pas donné cela à la femme. Alors, je vais dire ceci, l'apôtre Paul dit ceci, dans Galates 3. Il dit, si quelqu'un d'autre vous apporte un évangile contraire à celui que moi je vous ai annoncé, qu'il soit maudit. J'ai peur que le pasteur soit maudit par la parole qu'il prétend défendre. Alors, on va faire un point de chute. Vous savez qu'on a assez d'argumentaires. Vous en avez, mais le temps nous fait tellement surface. Et quand vous dites que la femme est autorisée de prêcher devant les hommes, à quel niveau s'arrête-t-elle? Parce que celui qui est pasteur aujourd'hui peut devenir évêque. À quel niveau peut-être Je voudrais aider mon bien-aimé. Vous réagissez une minute. Il fait une minute pour faire la conclusion. La question qui a été posée sur le péché originel, il vous dit Christ a effacé ça. Mais il soutient l'apôtre Paul qui fait recours, qui fait allusion à ces péchés-là. Parce que cette femme avait péché la première, elle ne peut pas prêcher ni prendre l'autorité. C'est comme si l'apôtre Paul effaçait l'acte que Jésus a posé sur la croix. C'est lui qui l'a dit. Maintenant, des amis, il vous dit, non, ce péché a été effacé. Non. Il faut maintenant comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire, faute de temps. Je m'en vais vous lire. Je vous ai dit ici qu'à l'époque de la loi, les apôtres avaient commis des erreurs. Non, ça c'est grave, ne dites pas ça, pardon. Je le répète. Ça c'est une aberration. Si vous voulez qu'on revienne ici, je vais vous démontrer. Moi, c'est une aberration. Écoutez, nous avons eu le temps de lire et comprendre la Bible. Je dis, les apôtres ont commis des erreurs. Cela est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 15. Ils ont introduit les 10 évangiles. Donc les mêmes apôtres que nous lisons. Oui, ont aussi commis. Mais l'apôtre Paul avait raison. Fondement des apôtres Paul, mais Jésus crie à la base. C'est Jésus qui est la parole à la base. Ce ne sont pas les prophètes, les prophètes peuvent faillir. En conclusion de votre part, vous faites une conclusion. Mais la femme n'est pas empêchée. Depuis l'Ancien Testament, la femme est affaires de Dieu. Il a accepté que la femme juge. À ma question, elle peut s'arrêter à quel niveau? Elle peut s'arrêter. S'arrêter pour quel niveau? Elle peut devenir évêque. N'importe qui. Vous acceptez une femme évêque et vous êtes son adjoint et... Cela veut dire quoi? Elle peut vous poser les mains. Et si elle ne pose même pas, il y a une femme parce qu'elle est servante de Dieu. Merci beaucoup. Alors, pasteur Jean-Marie Bandefo, conclusion, on termine l'émission. 1 Thessaloniciens 2:3. L'apôtre Paul dit ceci à... Mais vous, tous ces passages bibliques dans la tête, L'apôtre Paul dit ceci, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est-à-dire le retour du Seigneur ne peut pas intervenir aussi longtemps que nous ne voyons pas encore l'apostasie. Voilà l'apostasie, l'abandon de la foi. Jésus a dit, tellement que le mal va s'augmenter, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour envers Dieu consiste à obéir à ce commandement. Et lorsqu'on ne sait plus observer le commandement de Dieu, parce qu'on veut soutenir l'insoutenable, et bien c'est ça l'apostasie. Donc, chers téléspectateurs qui nous suivent, ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'apostasie. L'apôtre Jean dit ceci, petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist viendra, il y a maintenant plusieurs antéchrists. C'est lui qui dit que les apôtres ont commis des erreurs. Oui, alors ça, ce n'est pas une erreur, mais c'est une hérésie.
Je vais le démontrer. Donc, Pasteur Jean-Marie Bandefou, docteur Balex. Pasteur Jean-Marie Bandefou. Oui. Une femme qui sort la parole et la parole rachète l'âme. Vous l'appelez qui? La femme. Non, pas de commentaires. Une femme qui sort la parole et la parole ramène l'âme. Mais sinon je risque de répondre comme à l'école primaire. Avancez et puis on termine l'émission. On fait la question des plateaux. Parce que la femme en dehors de l'église locale, la femme peut prêcher. Très bien. Il peut annoncer Jésus, mais pas en dehors de l'église locale, mais pas dans l'église locale. L'apôtre Paul dit ceci: comme dans toutes les assemblées de saints, je ne permets pas à la femme de prêcher. Très bien. Mais aller témoigner Christ en dehors de l'église n'est pas interdit à une femme. Alors, pasteur docteur Balex, question des plateaux. Vous acceptez qu'une femme vous pose les mains? Je n'ai aucun souci. Très bien, merci. On termine ces débats républicains, mesdames et messieurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Continuez à consommer votre émission sur la même chaîne FM Télévision. Nous sommes aussi sur l'application mobile Blue OTT International. Suivez l'ordre alphabétique et cherchez la lettre F. Vous allez retrouver votre chaîne FM Télévision. Merci à l'équipe technique de toute la chaîne de nous avoir accompagnés. Je sais que les noms viendront avec le temps. Il y a beaucoup d'héros dans l'ombre qui nous aident à passer un très bon moment. Merci aux deux intervenants d'avoir été Merci. Merci à vous.